Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Est-ce que vous avez bien terminé cette journée du 2 janvier 2023? J'espère que vous avez bien commencé cette année 2023. Cette année, Ajma'a sera une année exceptionnelle en Algérie. Et avec Abdelmajid Tebboune, l'Algérie va entrer dans l'histoire. Et pas pendant uniquement cette année, mais elle va enregistrer plusieurs records historiques. En tout cas, d'ici 2025. Et imaginez bien, tenez-vous bien comme un colo, l'Algérie va dépenser, l'État algérien, j'ai l'Algérie, hein, l'État algérien lui seul va dépenser plus de 100 milliards de dollars d'ici 2023 jusqu'à 2025. Plus de 100 milliards de dollars sans aucun projet de développement. En tout cas, pas beaucoup de projets de développement. Puisque la majorité de cette somme d'argent qui sera dépensée par an sera consacrée aux dépenses de fonctionnement de l'État. Au fonctionnement de l'État, à son train de vie, au salaire des fonctionnaires qui sont remis au service de l'État et, comment on appelle ça, pour l'organisation des services de l'État. C'est 100 milliards de dollars par an. L'an d'abord qu'on a calculé 2023, on va dépenser plus de 71 milliards de dollars pour le fonctionnement de l'État. Les dépenses budgétaires de l'État algérien en 2023 seront de plus de 100 milliards de dollars en 2023, en 2024 et en 2025. Un État qui dépense 100 milliards de dollars, mais sans apporter un développement particulier ou notable pour le pays. Quand on dépense autant d'argent, on se dit qu'il y a des grands projets structurants, il y a de nouveaux méga-projets, des autoroutes, des nouvelles villes, des grandes compétitions internationales, des grandes zones de production, des grandes usines, des projets révolutionnaires. Ouelou, l'argent va servir uniquement essentiellement entre 60 à 70% des cas pour le fonctionnement même de l'État. Il y a encore une fois le train de vie. Les dirigeants, le cabinet, les ministères, les institutions de l'État, les fonctionnaires, l'armée, la police, la gendarmerie. L'État algérien va bouffer 100 milliards de dollars. C'est comment maintenant? نعطيكم les chiffres, mais on a les chiffres هذول في قانون الماليه 2023 dans la loi de finances 2023, il y a tous ces chiffres là. هذا العام ناخذوا 2023, l'État algérien va dépenser 13 786 milliards de dinars. 13 786 milliards de dinars. سمعوني مليح. كي نروحوا نشوفوا شحال 13 086 نديروا اون اوبيراسيون قدامكم ديريكتومون لهنا باش ما تقولوش باللي رانا بعاد عليكم. 13000 سمحوا لي je refais juste parce que je me suis trompé dans la calculatrice. 13 786 milliards de dinars qui seront dépensés durant toute cette année 2023. 13 786 milliards, ça fait 100, exactement, 100 milliards de dollars. مقرطة. هذا غير العام 2023. كي نروحوا نشوفوا في لي ديبونس هادو واش راح يدير بهم l'État algérien 100 milliards de dollars. C'est énorme. D'habitude, avant cette loi de finances 2023 et avant la nouvelle Algérie de Abdelmajid Tebboune, l'État algérien dépensait entre 60, 64, 65 milliards de dollars. Toutes les dépenses budgétaires de l'État algérien, c'était entre de 60, 64, 65 milliards de dollars. هذا العام, un fait inédit. 2023, c'est exceptionnel. L'Algérie, l'État algérien en tant qu'entité économique, les autres dépenses, dans le secteur privé, les rentrées, les sorties d'argent, rien que l'État va dépenser plus de 100 milliards de dollars. Les dépenses budgétaires, les 13 786 milliards de dinars de dépenses budgétaires, عندك deux types de dépenses. هضرنا عليها بزاف في Algérie, بس في الإعادة إفادة, c'est important de faire de la pédagogie. Il y a deux types de dépenses publiques dans un pays. Il y a les dépenses de fonctionnement, tout ce qui relève du fonctionnement des institutions de l'État, les salaires du personnel, les moyens d'intervention de l'État, les équipements, les moyens, les outils dont l'État a besoin pour faire fonctionner ses administrations, ses ministères et ses directions. On a ce qu'on appelle les dépenses d'équipement. Les dépenses d'équipement, ce sont les investissements. Alors, les équipements, c'est les investissements qui sont financés par l'État pour construire les écoles, construire des routes, des autoroutes, des logements, des villes,
On appelle ça des équipements, parce qu'on parle d'équipements publics. Parce que dans chaque pays, un État est censé financer la construction des infrastructures publiques, ou des infrastructures publiques, administratives, économiques, sanitaires, les hôpitaux, les écoles, les universités. C'est ce qui va permettre à ce pays de fonctionner, de servir, de se développer, de répondre aux besoins de sa population. En Algérie, quand je vois la différence entre les dépenses de fonctionnement et d'équipement, ça n'a rien à voir. C'est un océan qui les sépare. Les dépenses de fonctionnement, vont augmenter de presque de 27% en 2023 et l'État algérien va dépenser 9 776 milliards de dinars. Je dis bien 9 776 milliards de dinars comme dépenses de fonctionnement, ce qui est l'équivalent de 71 milliards de dollars américains. يعني les 100 milliards de dollars que l'État algérien va dépenser en 2023, 71 et quelques qui auraient les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire l'équivalent de 9 767. Les dépenses d'équipement, les dépenses avec lesquelles on va normalement développer le pays et construire de nouvelles infrastructures et améliorer le niveau des équipements du pays et donc répondre aux besoins de la population et améliorer le développement du pays. Et ce sont les dépenses d'équipement qui poussent la croissance économique. Parce que quand l'État construit des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, des universités ou la manabéliche, ça permet aux entreprises nationales et étrangères de prendre des marchés, notamment les entreprises nationales, de prendre des marchés publics, de faire travailler leurs employés, de gagner des marchés, d'avoir des commandes, et ça fait rouler l'économie, ça fait fonctionner l'économie, ça alimente l'économie, ça crée de la croissance. هادو les dépenses d'équipement يا جماعة شحال راح يكونوا في 2023 uniquement 4000, même pas 4100 milliards de dinars. Alors que les dépenses de fonctionnement seront de 9700 et quelques milliards de dinars, les dépenses d'équipement seront uniquement de 4000 milliards de dinars. 4000 milliards de dinars شحال 4000 milliards de dinars, en direct, 4000 milliards de dinars, c'est même pas 30 milliards de dollars. Yani, sur les 100 milliards de dollars qui seront dépensés en 2023, 71 milliards de dollars seront consacrés au fonctionnement et aux frais de fonctionnement de l'État et des administrations de l'État, et même pas 30 milliards de dollars seront consacrés aux équipements, yani aux investissements publics pour le développement du pays, pour améliorer le niveau de développement du pays. Je vois la différence comment l'État algérien, le sens des priorités. Yani l'État algérien, le régime algérien, notamment avec M. Abdelmajid Tebboune, se préoccupe plus de son train de vie. Il augmente les salariés et les fonctionnaires, sachant que la masse salariale des fonctionnaires représente énormément. Il y a des chiffres qui disent que les salaires des fonctionnaires représentent pratiquement 80% du budget de fonctionnement de l'État. Il y a des salaires et des primes, etc. On peut vérifier ces chiffres avec vous. Représente, سمحوا لي برك. يا جماعة دراهم بزاف خسارة كبيرة. خسارة كبيرة تروح في الجزائر. كارثة بمعنى الكلمة. Voilà. La masse salariale, par exemple, représente وحدها 47,39 du budget total dédié au fonctionnement du pays. Ça, c'était en 2022. Et les fonctionnaires représentent entre 50 à 60% du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement de l'État, c'est essentiellement entre 50 et 60% uniquement entre 50 et 60% uniquement pour payer les salaires. T'as les policiers, les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les gendarmes, mais pas que les enseignants, les employés des wilayas et des mairies. C'est des fonctionnaires. Même les policiers, les gendarmes et les militaires sont considérés comme des fonctionnaires. Donc, la majeure partie de l'argent de l'Algérie sert à payer les fonctionnaires de l'État. Les serviteurs du régime, les employés du régime, les employés de l'État. Mais en Algérie, la notion de l'État, comme n'existe pas trop. On sert plus le régime que l'État. Parce que si l'État était conscient de l'intérêt général du pays, il ne va pas consacrer plus de 71 milliards de dollars pour son propre fonctionnement, alors que le pays manque d'hôpitaux, manque de routes, manque d'usines, on manque de la production nationale, on manque pour l'alimentation, on manque pour l'agriculture, un manque pour les médicaments. On a des manques dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, on devrait investir, on devrait créer de la production, on devrait lancer une production nationale.
On n'a pas besoin de payer encore plus de policiers, de militaires, de fonctionnaires, les agents à la mairie, à la wilaya. Ce ne sont pas eux qui créent les richesses. Ce ne sont pas eux qui permettent le développement du pays. Ce sont les entreprises, ce sont les employés des entreprises, les chercheurs, les enseignants, les médecins. C'est eux qui permettent au pays de se développer parce qu'ils apportent de la valeur ajoutée. Et malheureusement, avec Abdelmajid Tebboune, le pays va continuer à dépenser plus de 100 milliards de dollars par an, toujours avec une priorité que pour les dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses de l'équipement. Comme des chiffres, nous allons dépenser 13 786 milliards de dinars. En 2024, avec M. Abdelmajid Tebboune et son régime, on va dépenser 13 918 milliards de dinars. 13 918 milliards de dinars, c'est kif en dollars, c'est plus que 101, presque 102 milliards de dollars. Et ce sera la même chose pour 2024 où l'État algérien va investir, va dépenser aussi l'équivalent de 13 998 milliards de dinars, c'est-à-dire plus de 100 milliards de dollars. La même chose. Tu trouves le même rythme de dépenses. L'argent public, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres pour payer toujours plus les fonctionnaires, pour améliorer le niveau de vie des ministres, de leur cabinet, de leurs fonctionnaires qui sont à leur service, le niveau de vie des militaires, des policiers, etc., etc., et au détriment de l'économie nationale, des usines et des unités de production et des budgets qui devraient servir normalement les investissements. Encore une fois, l'Algérie a besoin d'investissement, n'a pas besoin de fonctionnement. L'État, il fonctionne déjà à 60-65 milliards de dollars, il fonctionne bien. Les dépenses de l'État à plus de 71 milliards de dollars, je laisse uniquement 30 milliards de dollars pour les équipements. L'Algérie a besoin de nouvelles villes, d'autoroutes, d'hôpitaux, de nouvelles universités, de nouvelles centrales avec l'énergie solaire, de nouvelles ressources, de nouveaux barrages pour les ressources en eau, etc., etc. Nous avons besoin d'équiper le pays pour le permettre de se développer. Mais chez de payer encore plus les fonctionnaires. Mais allez-y expliquer cette logique de bon sens à des dirigeants qui ne pensent qu'à leur gueule, qui sont profondément égoïstes et égocentriques et qui veulent juste améliorer leur niveau de vie et améliorer leurs conditions de travail au détriment des conditions de développement ou des conditions de vie de la population algérienne. C'est malheureux, mais c'est ainsi.